Nous allons étudier le Daf Kav dans Masechet Nedarim. Nous reprenons la Mishnah tout en haut. Nadar beherem ve'amar lo nadarti ela bechamo shel yam. On va citer ici tous les cas de Nedarim sur lesquels on a dit que les Nedarim, par rapport au Pirushim, olchim leakel, c'est-à-dire que si un homme a fait un Neder et qu'on ne sait pas exactement quelle est sa kavana, un Neder assour ou un Neder qui ne marche pas et qui nous l'explique, eh bien on le croit et on est mekel, donc on lui permet le Neder. Là, ici, il a dit que le kherem qu'il a fait, c'est kherem shel yam, qui ici n'est pas un kherem interdit, mais kherem shel yam, c'est une expression pour parler d'un filet qui sert à attraper les poissons. Bekorban, bekorbanot shel melachim, et il a dit, ça c'est interdit comme un korban. Après, il a dit non, je parlais pas des korbanot qu'on apporte au Beth Amikdash, je parlais des cadeaux que l'on apporte au roi, que parfois on appelle korban, un re'atzmi korban. S'il a dit je suis moi-même un korban, atzmi c'est moi-même en hébreu, et qu'à la fin il dit non, en fait, quand j'ai dit atzmi, je pensais pas à atzmi moi-même, mais je pensais à atzmi, atzem sheli, l'os qui m'appartient, j'ai un os à la maison, et quand je veux faire croire aux gens que je fais un éder, j'ai dit atzmi, mais en fait je suis mitkaven, j'ai la kavana de parler de ce morceau d'os qu'on peut aussi prononcer, qu'on peut appeler Atzmi, Atzem Sheli. Celui qui dit que j'interdis à ma femme de profiter de moi, qui après dit qu'en fait sa kavana était par rapport à sa première femme qu'il a divorcé, sur tout ça, on a dit qu'on ne demande même pas Daniel Neder, on le croit, s'il nous dit que c'était sa kavana. Mais la Mishnah après nous dit quelque chose qui est étonnant, qui dit et si on a demandé, c'est bizarre parce que normalement on a dit qu'on ne demande pas un chacham d'annuler, il est déjà annulé. Il ne marche pas. On les punit. Et on les empêche de l'annuler. Comme un harem, il faut simplement un pétard, on ne les laisse pas faire harata comme on verra dans la suite. Ça c'est Rabbi Meir. Mais la Mishnah, la Gemara essaiera tout de suite de comprendre cette partie de la Mishnah qui est là de se contredire. Chachamim omrim, potrim lo pétard mimakom acher. Il dit non. Chachamim sont mekilim, ils disent que l'on peut lui autoriser de faire un pétard mimakom acher, qui sera ici harata, on verra exactement cette marloquette. On l'avait dit motan, kede shelo inagu kalut rosh, benedarim, mais par contre, même si on n'est plus mekil selon chachamim, on apprend à ces gens-là de ne pas mal se comporter. La Gemara tout de suite ne comprend pas et dit hagufa kacher, il y a une contradiction. Amart nishalim laen, badatani nishalu anshimotam, umharim alehem, tu viens de me dire que ces 4 types de nedarim, comme la personne a expliqué sa kavana, il n'y a pas besoin de venir voir chacham pour l'annuler. Et après tu me dis que s'ils ont demandé, c'est pas bien, ainsi de suite. Amar Rabbi Yehuda chikatane. Lorsqu'on a dit qu'il fallait pas demander, que c'était un vœu qui ne marchait pas dès le départ, parce que l'on croyait à la personne qui disait qu'elle n'avait pas eu de kavana, eh bien c'est pour un tamid chacham. Aval be'amaret, quelqu'un qui n'est pas tamid chacham, eh bien il faut qu'il demande. Chez Bali Shael, il doit demander, et quand il vient demander, on le punit et on le bloque et on ne le laisse pas annuler avec une harata, un regret, comme on a vu. Harata qui est le fait de dire qu'à l'époque, la personne n'était pas en pleine possession de ses moyens, que la personne était énervée. Alors il m'a dit, bish, la maman harimim, de l'opatrinale, harata, et la hochin, ridame. La Gemara dit, attends, il y a deux choses qu'on a dit. Le Tamid Chacham, très bien, on a dit que lui, il n'y a pas de vœu. Celui qui n'est pas Tamid Chacham, il doit venir demander. Il y a deux choses. On le punit, on est Maharimoto. La Gemara dit, Mahariminoto, je sais ce que c'est. Mahariminoto, c'est qu'on ne le laisse pas, on ne l'annule pas avec une harata, il faut un pétard. Pétard, ça veut dire trouver qu'il y a une conséquence à ce neder qui n'était pas prévu et qui aurait justifié que la personne n'aurait pas fait de neder. Mais le simple fait que la personne regrette, ça n'est pas suffisant. C'est ça Maharimin. Mais en Chine, la punition, quelle est la punition? On dit Maharimin, mais en Chine, c'est quoi? La Gemara nous dit quoi? Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta, Mishinazar va avoir les iruto, en niskakino achinog boisu, be'emim shenhag ba'en eter, divrei Rabbi Yehuda. Nous dit ici la braïta, un homme qui a fait un vœu de Nézirut. Il a fait un vœu de Nazir, et il a finalement transgressé sa Nézirut pendant quelques jours. Et il vient et il veut faire annuler sa Nézirut. La Rabbi Yehuda nous dit qu'on lui annule sa Nézirut, mais avant cela, on lui demande de pratiquer le nombre de jours de Nézirut qu'il a transgressé. Parce que annuler un vœu avant qu'il ait été fait, c'est une chose.
Mais une fois que la personne a transgressé, eh bien, Rabbi Yehuda ne veut pas que la personne prenne l'habitude de transgresser un neder ou une nésiroute, et donc on le punit par rapport à sa transgression. Amar Rabbi Yossi vient préciser, Medarim Amorim benezirut mo'etet, aval mezirut meruba, dayo shoshim. Attention, on nous dit Rabbi Yossi, ici on parle d'une nésiroute qui était limitée dans le temps, assez court. Mais si la nésiroute durait quelques années, on ne peut pas lui demander de rattraper plusieurs mois ou plusieurs années de transgression. Tout ce que l'on voit en tout cas, c'est que c'est ça en Chine, comme là-bas dans le cas de Nazir. C'est-à-dire que lorsqu'un Talmid Chacham vient par rapport à ses vœux, qu'il dit, mais en fait, ma kavana, elle était la kavana de Ether, Korban Shel Melachim, Cherem Shel Yam, Vechoulé, eh bien on le croit. Si c'est un maretz, on ne le croit pas. On veut annuler. Pour annuler, il y a deux choses. Déjà, on ne se suffit pas de la harata, du regret. Il faut qu'il y ait un pétard, qu'on trouve une conséquence qui aurait justifié qu'il ne fasse pas le neder au moment où il l'a fait. Et si en plus, par malheur, il vient et qu'il a transgressé son neder, eh bien on le punit, on lui demande de refaire, de refaire ce neder-là, enfin de respecter ce neder. Tout le temps où il n'a pas respecté, on lui demande comme punition de respecter pendant le même temps, de respecter son neder, et après on lui annule. Rabbi Yosef, il va amri Rabbanan, enis kakinlo, beidina demis kakelo, lo avid shapir, Rabachaba Yaakov Oimer, Mesham Titanle, puisqu'on vient de dire que normalement, on n'a pas le droit d'annuler le neder de ce bonhomme-là tant qu'il n'a pas repratiqué ce neder pendant la période qu'il a transgressé, eh bien, le Beddin qui ne fait pas ça à tort, et Rabachaba Yaakov va jusqu'à dire qu'on les met en Shamta, en Idouille, c'est-à-dire qu'on les exclut, ces Chachamim qui ont annulé son neder avant même de le punir. On avait dit dans la Mishnah que c'était Rabbi Meir qui disait qu'à la fin, Anchim Harim Oto, c'est-à-dire que le Hamaretz, on le punit, c'est-à-dire qu'on lui demande de refaire pendant quelques jours, pendant le temps qu'il a transgressé son neder, de refaire ce neder. Et en plus, on a dit qu'on ne pouvait pas lui annuler avec une harata, un regret. Il fallait faire un pétard, trouver quelque chose qui n'était pas prévu, qui aurait fait en sorte que le neder ne soit pas pratiqué. Khamim n'était pas d'accord. Potrimno, pétam, yemakomacher. On lui fait annuler le neder avec une harata et on ne lui demande pas a priori d'être puni et de refaire le neder. Tana, l'orlav alti ragil bedenarim. Par rapport à cela, on nous dit tout de même qu'un homme ne doit pas faire beaucoup de vœux chez Sofra Lim'ol Bishvat parce qu'il finira par même transgresser la shura, un serment avec le nom d'Hachem. Alti ragil etzel amaretz chez Sofra le'achil chatz valim. Et dans le même genre de conseil, on nous dit ne reste pas trop avec quelqu'un qui ne pratique pas la Torah, de peur qu'il te fasse manger une récolte qui n'est pas prélevée, donc qui n'est pas cachère. Ateragel etzel kohen amaretz chez Sofra le'achilcha truma. On dit là, encore une fois, cet enseignement qu'il ne faut pas non plus rester trop avec un kohen qui n'est pas pratiquant de peur qu'il nous fasse manger de la trouma alors qu'on ne peut pas et que lui peut. Aisha chez Sofra la boli des niouf et ne parle pas trop avec les femmes de peur d'en arriver à fauter et à faire un adultère. Rabbi Acha Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshia Omer, Kol Sofé Banashim Sofo. Balida Avera nous dit tout celui qui regarde, qui a l'habitude de regarder les femmes, finit par fauter. Et tout celui qui regarde même le talon d'une femme aura des enfants qui ne sont pas comme il faut, c'est-à-dire qu'eux aussi pourront éventuellement fauter. Rabbi Yosef ou Beishto Nida. Rabbi Yosef précise que même la femme qu'on n'a pas le droit de voir, c'est sa femme lorsqu'elle est Nida, lorsqu'elle est interdite. Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon donne une autre explication. Akeva, des katané, le talon dont on a parlé, c'est pas le talon. C'est une manière de parler de la nudité de la femme de Makom Atinofet, Sheu Mechouvan Kinegel Arakev. C'est parler ici, l'endroit où la relation se fait, c'est cet endroit-là, la nudité, que l'homme n'a pas le droit de regarder, même chez sa femme. Et c'est en cela que ça peut emmener des enfants chez Nam et Oganim. Tanya, nouvelle braïta. Et ici, jusqu'à la fin du DAF, on va voir beaucoup de mémorot, d'enseignements qui sont assez difficiles à comprendre. Pas toujours à prendre au sens propre, parce que premièrement, c'est pas toujours le sens propre qu'il faut, et des fois, parce que la halakha n'est pas comme cela, mais en tout cas, on les fait parce que c'est le daf, mais ne pas forcément les prendre au sens propre du terme. Tanya, Bavo Tiir Ato Al Penechem, nous a dit la Torah après les 10 commandements, à propos du Har Sinaï. Bavo Tiir Ato Al Penechem, pourquoi Hachem il est venu avec force comme ça, pour justement nous insuffler cette crainte sur notre visage. La Gemara nous dit Zobusha, ça c'est la honte, le fait d'être baïchan, le fait d'être timide, d'être honteux, les vitites pour ne pas fauter. Mais la metcha boucha meviali dechet, de là on voit que la honte est quelque chose qui entraîne quelqu'un
à avoir peur de fauter. Mikan Amrou de l'Andi, Siman Yafé de Adam, Shubachan, le fait d'être timide est un bon siman, est un bon signe chez quelqu'un. Harim Omrina qui disent, chez Kol Adam Midvayesh, lui Mra ou Chote, que celui qui a honte ne faute jamais, ou ne faute pas facilement. Mishen Lo Boshet Pani, Biyadoua, chez l'Amdou, Barota, Varsinaï, puisque justement, Kadosh Baruch Hu a dit que cette crainte du Arsinaï est venue nous donner justement cette timidité, eh bien celui qui n'a pas cette timidité sur son visage, eh bien on sait qu'il n'était pas au Arsinaï. Encore une fois, c'est quelque chose à développer, à comprendre de quelle timidité on parle. Amar Rabbi Yochanan ben Dehavai, encore une fois des halachot ici qui ne sont pas à prendre au sens propre parce que la halakha n'est pas comme ça. Arba Dvarim Sachuli Malachei Sharet, 4 choses m'ont dit les Malachei Sharet, les anges de service. Alors ici Malachei Sharet, la Gemara dira plus tard que ce n'est pas les anges de service, ce sont les Chachamim. Et lui vient expliquer selon son avis pourquoi les enfants peuvent naître avec des défauts à cause de certains comportements que les parents peuvent avoir dans leur intimité. Pourquoi les enfants peuvent avoir des défauts au niveau de la marche, au niveau des pieds, à cause du fait que dans la relation, eh bien, ils ont une relation non traditionnelle. Les parents. Pourquoi des enfants peuvent ne pas parler? Parce que le père peut embrasser des endroits de la nudité de la femme. Harashim mipne mahavian mipne shemsaperim beshaat tashmish. Pourquoi non, Michil al-Ilem, c'est ceux qui ne, c'est ça, le sourd et le muet. Pourquoi? Parce que il parle pendant le muet. Pourquoi? Parce qu'il parle pendant les relations. Soumi mipne mahavian mipne shemstaklim botomakom. Et pourquoi un aveugle? Parce qu'il regarde l'endroit de la nudité. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Dehavai, qui interdit ces 4 actes-là. Au minou, on objecte tout de suite. Shalom et ima shalom. On a demandé à Joël ima shalom. Mipnema banecha yefefin beyoter. Pourquoi tes enfants sont si beaux? Amralen leur a dit. Et non, mais ça perd emi lo betrilat alayla velo besof alayla. Là bechatzot alayla. Parce que mon mari n'a de relation et ne me parle. En fait, la relation, elle l'a appelée ici parler. C'est une manière jolie de s'exprimer. Il ne parle avec moi ni au début de la nuit, ni à la fin de nuit, mais au milieu. Ou chez Oumé Saper, et lorsqu'il me parle et qu'il y a cette relation-là, il déshabille de son corps que le minimum, et il le fait comme si vraiment il était contraint et forcé. Et je lui ai dit un jour, il m'a répondu, mon mari, pour ne pas justement penser à une autre femme. C'est pour ça qu'il le dit ni au début de la nuit, ni en fin de nuit où il peut entendre des voix d'autres personnes. Mais il est de peur qu'au niveau spirituel, ces enfants soient considérés comme des enfants d'adultère s'il a la tête à une autre femme. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la relation elle est appelée elle-même, si pour parler de l'envoi, que pendant la relation il parlait. Or, on vient de dire ici que Rabbi ben Dehavai disait qu'il ne fallait pas parler et que ça pouvait entraîner de mauvaises choses. Lokasha, habibile dit tashmish, habibile acharin. La Gemara dit pour l'instant, c'est pas une kusha. On peut très bien imaginer que Rabbi Yochanan a interdit de parler. Ben Dehavai a interdit de parler de quelque chose qui n'est pas lié à la relation, de parler de tout et de rien, mais que ce qui est autorisé, ce que faisait le mari de Ima Shalom, eh bien, c'était le fait de parler de tout ce qui était lié à la relation. Rabbi Yochanan dit, c'est ce qu'on vient de dire, Zo divrei Rabbi Yochanan ben Dehavai. Tous les interdits qu'on a vus, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Dehavai. Moi, Rabbi Yochanan tout court, je pense, Avalamour Chachamim que Chachamim ne sont pas d'accord. En alacha que Yochanan ben Dehavai, que l'alacha n'est pas comme cela. La kol machadam rotsel asod veishto, c'est un homme peut faire ce qu'il veut dans l'intimité avec sa femme. Machal levasar abaa mi bet tabach, asal ochlo bemelach, ochlo tsalim, ochlo mevushal, ochlo shaluk, ochlo chendag abaa mi bet atzayad. Ici, nous donne un exemple et c'est lié en fait à toutes les possibilités classiques d'avoir des relations de manière différente. Eh bien, on nous dit, on compare cela à quelqu'un qui veut manger une viande et qui peut la manger quelle que soit la manière de la cuire, ou manger du poisson. À chaque fois, c'est une allusion à un type d'action qu'il peut y avoir dans l'intimité, qui selon Rabbi Yochanan, selon Chachamim, est autorisé complètement à partir du moment où ça se fait entre un homme et une femme, au moment où c'est autorisé. Amar Meimar, Man Malachei Hasharet. Qui sont les Malachei Hasharet? Qui sont les anges qui sont censés avoir appris la halakha à Rabbi Yochanan ben Dehavai, qui était très strict? La Gemara dit Rabbanan, c'est les Chachamim. Pourquoi? Des Itema Malachei Hasharet, Mamash. Amayama Rabbi Yochanan et halakha qui est Yochanan ben Dehavai? Parce que sinon la halakha serait comme lui, puisque si c'est les anges qui lui avaient dit, tu sais, cet acte-là fait des enfants comme ça, cet acte-là fait des enfants comme ça, eh bien, si c'était les anges qui lui avaient dit, les anges sont mis au courant de la formation d'un bébé et des défauts d'un bébé.
Donc du coup, ce sont les chachamim. Et pourquoi on les appelle malachi asharet, les anges de service? Pourquoi? Des mtsaïne, que malachi asharet, car ils sont différents en particulier. Ils ont des midotes particulières comme les anges. Et donc, le fait qu'ils soient différenciés, on les appelle malachi asharet. On va nous raconter quelques marasim, quelques histoires. Haïd et Ata, elle est camée de Rabbi, une femme qui est venue voir Rabbi. Gamralo, Rabbi Arachilo, Shulchan, Vafacho. Elle est encore une fois toujours avec un machal, pour ne pas parler clairement de la chose. Elle dit, j'ai dressé la table à mon mari, donc ça veut dire qu'elle s'est proposée à l'intimité. Vafacho, et lui a préféré mettre la table à l'envers, donc il n'a pas voulu avoir une relation traditionnelle. Amala, Abiti, Torah, Itirtar, Bani Ma'eselach. Alors le Rav lui a dit, écoute, c'est autorisé, la Torah lui est autorisée, que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas lui interdire l'action en elle-même, tant évidemment que tu es toi consentante, mais en tout cas l'action en elle-même ne peut pas être interdite. Haïdata le kamederav, ve'amrolo, Rabbi ararti lo shulchan vafacho amar maishna min benita. Et une femme qui est venue dire la même chose. Arav, et il lui a dit, écoute, quelle est la différence entre ça et un plat à manger, qu'encore une fois, un homme a le droit de manger, entre guillemets, comme il veut. Tout ça, ce sont à chaque fois des machalim, des allusions, parce que la Torah n'aime pas parler de manière claire et crue des choses. On utilise toujours des machalim. Donc les machalim, des fois, aujourd'hui, peuvent paraître un peu choquants, mais les machalim sont une manière de ne pas parler de manière crue. D'ailleurs, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, nous dit que la raison pour laquelle l'hébreu s'appelle Lachon HaKodesh, parce que c'est un Lachon. C'est la seule langue qui n'a pas déterminé des mots précis pour justement tous ces termes-là qui sont liés à des parties de la nudité ou qui sont liés à des relations. On utilise à chaque fois, même dans l'hébreu, lorsqu'on veut dire les vrais mots, on utilise toujours un moyen détourné. Et ici, même ce moyen détourné, Chachamim s'en détourne et utilise encore une fois des machalim, des allusions. Mais Kanama Rabbi sur le passouk du schéma qui dit qu'il ne faut pas se détourner après ses yeux et son cœur, nous dit Rabbi, un homme ne doit pas boire dans un verre et penser à un autre. C'est une manière de dire qu'un homme ne doit pas, lorsqu'il a une relation avec sa femme, penser à une autre. Et la Gemara nous dit, et la dafilo beshtenashav. Il dit attention, le chidouche n'est pas qu'il n'a pas le droit de penser à une autre femme qui n'est pas la sienne. C'est évident. Ici, lorsqu'il a deux femmes à lui, il n'a pas le droit de penser à une lorsqu'il est avec l'autre. Mais sinon, penser à une femme qui n'est pas à lui, il est évident que cela est interdit. Il n'y a pas besoin d'un verset pour l'apprendre. On continue avec un passouk là-bas dans Yecheskel, Ovarotim Mikem, Amordim, Verposhaim, je vais filtrer parmi vous, nous dit Akadosh Baruch Hu, les rebelles et les fauteurs. Amar Rabbi Levi de là on apprend. Elu, Bene, Tish Amidot. Voici, ce sont les enfants de 7 défauts ou de 7 problèmes. Bene Asnat, Mashga'ach. Les initiales sont Asnat, Mashga'ach, qui sont Bene Ema, Bene Anoussa, les enfants d'un homme qui impose la crainte à sa femme et qui donc sa femme a une relation avec lui à cause de la crainte. Bene Anoussa, une femme dont le mari la contraint à avoir une relation totalement. Non pas qu'elle a peur, mais qu'elle est contrainte. Bene Senoua, les enfants d'une femme qui est détestée par son mari au moment de la relation. Bene Nidouille, ou les enfants qui ont une relation où le mari était en nidouille, donc n'avait pas le droit d'avoir une relation avec sa femme. Bene Tmoura, ou dans le cas où il s'est trompé, il pensait que c'était une autre femme. Bene Beriva, où les enfants qui viennent d'une relation où les parents étaient fâchés. Bene Shichut, les enfants qui viennent d'une relation où le père ou la mère était sous. Bene Grushatalev, où les fils d'une femme dont la relation a été faite à un moment donné où le mari pensait la divorcer. Il ne l'avait pas fait dans les faits, mais il pensait la divorcer. Bene Rouvia, les enfants d'une femme dont on ne sait pas qui est le père, parce que la femme a eu plusieurs relations à plusieurs moments et qu'elle n'a pas fait attention de laisser un certain temps, par exemple, entre deux mariages, ou ainsi de suite. Bene Chatsoufa, et les derniers sont Bene Chatsoufa, les enfants de la femme qui n'a pas honte et qui demande à son mari clairement d'avoir des relations. La Gemara dit, Eni, quoi, c'est pas bien qu'une femme demande à son mari. Pourtant, Amar Rabbi Shmuel, Vanachmani, Amar Rabbi Yochanan, on dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol Adam Sheishto Tovaat, Aviano Banim, Sheafilu Bedro Shel Moshe Rabbeinu, Lo Hayu Kemotam. Pourtant, on dit qu'une femme qui demande à son mari la relation, eh bien, elle a des enfants qui sont encore mieux que la génération de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'au moment de Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Avulachem Anashim Chachamim Unvonim. Prenez parmi vous des gens qui sont Chachamim, Unvonim, des gens qui sont à la fois Chachamim, qui ont des connaissances, Unvonim, et qui comprennent. Uktiv, et c'est marqué à la fin, Vaikar et Raché Shiftechem, Anashim Chachamim Idoim, qu'à la fin il a pris des gens, les chefs des tribus,
des gens hachamim, vidoim, qui connaissent, mais il n'y a pas marqué undvonim, qui ont la bina. Veloktiv undvonim, ortiv. Et pourtant, c'est marqué au sujet de Issachar, le fils de Léa, Issachar, Hamor, Garem. Et de là, on apprend justement qu'il avait cette faculté-là d'avoir la bina, parce que c'est marqué ortiv, bene Issachar, Yodae bina la'etim, que les fils de Issachar, c'est eux qui ont justement les Yodae bina, qui connaissent cette bina, qui ont cette intelligence de comprendre les choses l'une à partir de l'autre. Donc il y a, en dehors de la connaissance, il y a cette intelligence qu'il y a à la bina de comparer les choses différentes et de comprendre les différences, les chilokim, les distinguos qu'il y a entre chaque chose. Et cette chorma, on l'a chez Issachar justement parce qu'Issachar est l'enfant qui est venu de la foi où Léa a justement acheté vendu ses doudaïm, les mandragores à Léa, et donc elle est venue voir Yaakov. Elle a dit voilà, je t'ai entre guillemets acheté, j'ai acheté la nuit avec toi grâce au mandragore que j'ai donné à Rachel, et c'est comme ça qu'elle a eu Issachar, qui justement fait partie de ceux qui sont Yuda et Bina. Donc du coup, c'est bien de demander à son mari, nous dit la Gemara. Et ici, on conclut. Haï des Mersaya Arsouye. La différence ici, c'est que Léa, ou toute femme chez qui on dit que c'est bien qu'elle demande à son mari, c'est lorsqu'elle fait en sorte que son mari veuille. Mais le fait de dire de manière claire, avec des mots crus, sont quelque chose qui sont à éviter pour une femme. Adran alach, ve'elu mutarin. On finit le perek ve'elu mutarin.